Afuera! Il a Afuera! Il a Afuera! Il a Afuera! Oh putain! Salut autistique, mon frère! C'est comme si ça me parlait! Ah, j'ai entendu Elon Musk une nuit me dire Afuera! Afuera! Wow, je me suis réveillé avec un bras tendu! Juste à cause d'un document URSAF! Putain, mais vous êtes des fragiles, les mecs! Mais t'as dit pas le dîner de con! Le dîner de con! Qu'est-ce qu'il est con! Bah voilà, bah va te niquer ta mère maintenant! Je vais t'enfoncer ta tête dans la merde! Voilà ce que je vais te faire. Avec tes potes. Je ris de votre malheur. Oh putain, les larmes de gauchistes sont bouchonnées. Ah, ça attaque les neurones là. URSAF, taxes, impôts, y en a marre, ça m'énerve. Alors est-ce que c'est ironique et à la fin il dit non c'était joke? Ou est-ce que en fait je suis de gauche jusqu'au moment où aïe 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 aïe, ça pique, m'emballe trou. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un grand jour dans cette vidéo. C'est le jour où je deviens de droite. Alors pardon, excusez-moi. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un grand jour. Dans cette vidéo, on va vous dire toutes les galères qu'on a eues récemment à cause de l'administration française. Et oui. Oh, incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qu'ils disent dans le chat? Dans les commentaires? Mais tu dois pas te dire ça. T'inquiète pas, si tu as un peu d'épargne, ils vont te la piquer. Tout est mis en place depuis 3 ans. Le pognon est déjà là. Ah, c'était il y a 3 ans? Il y a 3 ans, ils ont décidé de prendre le pognon, ouais. Qu'est-ce que ça va être quand ils vont découvrir que c'est depuis les Étrusques? Hein, pas du ring. T'es des balles là, con? J'organise un dîner de con. Il dit depuis les Étrusques. Tu vas rigoler, toi, mon gars. Ah, il y a Kitsune. Salut les copains. Salut Kitsune. Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu dans le chat, toi. Bon, ok. Alors, les cotisations ne changent pas selon le salaire. Ce qui change, c'est l'allègement de charges. Oh là là, il se fait engueuler. Oh putain. Je crois que c'est du premier degré, là. Il est pas du tout second degré. On avait les auto-entrepreneurs de gauche, anticapitalistes, qui ont hurlé lors de la tentative d'augmentation des cotisations URSAF. Oui, complètement. Et après, ils ont dit no passaran les cotisations URSAF. Parce qu'ils se sont rendus compte que les artistes payaient l'URSAF. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir, que vous soyez salarié ou chef d'entreprise, ça va vous rappeler des mauvais souvenirs. Oui. Mais bon, lui, je présume pas de sa mauvaise foi. Mais dis-le à ton camp que les petits patrons, c'est pas des petits bourgeois. En fait, dites classe moyenne. Vous allez voir, il y a plein de choses qui vont s'éclairer. Je vois le monde. Parce que je crois qu'on a tous au moins une histoire à raconter sur comment la bureaucratie française, c'est une horreur. Et ce qui va nous permettre de répondre à des questions, hein, parce que là, c'est la cagnotte du canard en ce moment. Oh putain, 41 000 € par mois. Ah non, c'est une cagnotte. C'est par mois ou c'est... Non, c'est bien. Oui, 250 000 € pour pouvoir continuer nos activités une année de plus et les développer à la marge. Et il y en a qui se disent légitimement que c'est plus que l'année dernière. Pourquoi est-ce que c'est plus que l'année dernière? La croissance. Ah pardon, excusez-moi, c'est un mot capitaliste. Pourquoi on demande plus d'argent que l'année dernière? Mais parce qu'on veut croître. Croître? Pour faire quoi? Plus de vues? Pour faire quoi? Pour plus de causes? Plus de gens conscients? Plus d'amour? Parce que l'URSSAF, tout simplement. Ah, c'est pour rembourser. Ah, vous aviez pas compté l'URSSAF? Ah merde. Ah, vous demandez plus d'argent parce que... Ah ouais, génial. Les mecs, ils ont demandé 100 000 € l'année dernière. Ils ont pris 100 000, ils ont tout dépensé. Et après, l'URSSAF a fait toc toc toc. Il manque entre 22 et 40 000 € là. Ah bon? Oui. C'est l'URSSAF. En plus, vous payez en quoi? En auto-entrepreneur ou vous avez en plus des salariés et tout? Ouloulou. Ouais, le discours change. Quoi? Entrepreneur. Tu travailles pour qui? Pour moi. Pour qui? Pour vous. Dis-moi non. URSSAF. Plus fort. URSSAF. Alors l'URSSAF, qu'est-ce que c'est? L'URSSAF, c'est l'organisme qui... Ah mais on en est là chez la gauchiste. De prendre les cotisations. Non mais on en est là chez les gauchistes. Alors l'URSSAF, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu poses la question? Parce que dans ton audience, personne ne sait ce que c'est. Non mais c'est super chaud.
salariale. C'est ce que paye l'association. Oui, ils n'ont pas compté l'URSSAF directement par les salariés, mais indirectement via des caisses de solidarité pour les retraites ou pour la santé. Tout ce pourquoi vous vous battez, en fait. Tout ce pourquoi la gauche se bat, pour que ça augmente. C'est rassemblé, on a tous décidé qu'il fallait quand même un petit peu augmenter nos salaires. Jusque-là, on était au SMIC horaire, donc à 1400 € à peu près. Okay. On s'est dit, bon, il faut qu'on monte un petit peu, qu'on augmente de 200 € pour atteindre ce qu'on appelle le SMIC audiovisuel, qui est... Le SMIC audiovisuel, qui est de 4500 €. Ah bon? Oui, c'est le SMIC audiovisuel. Après, j'aurai le SMIC El Commandator. C'est quoi un SMIC El Commandator? C'est un SMIC à 20 000 € par mois. C'est pour la commande, pour quand t'es commandant tour. C'est le SMIC audiovisuel. Le SMIC audiovisuel. Le privilège blanc, le privilège audiovisuel. Ah, on est chez les dingues. Je suis en train de mourir là. Bon, il faut qu'on monte un petit peu, qu'on augmente de 200 € pour atteindre ce qu'on appelle le SMIC audiovisuel, qui est à 1680 €. Et donc, évidemment, on a calculé... Ils sont où les 1600 € dans ma poche. Il s'enfuit comme un diable, quoi. Bon, vas-y, pardon. Et on a fait des plans prévisionnels pour savoir si ça passait, et puis, bah, ça passait, donc on s'est dit, allez, on y va. Sauf que, nous, on s'est dit que l'augmentation des cotisations sociales allait être proportionnelle à l'augmentation de nos salaires. Donc vous n'aviez jamais rempli une fiche d'URSSAF avant de demander aux gens de voter. Pour moi, c'est drop the mic. On est à 1 minute 24. Monsieur Canard Réfractaire, vous avez, depuis des années, invité des gens à voter pour l'augmentation des cotisations et des impôts sans avoir jamais rempli une fiche d'URSSAF et sans savoir ce que c'est. Merci, au revoir. Vous avez 5 ans d'inéligibilité sur YouTube. Vous n'avez plus le droit de parler. Pendant 5 ans. Vous devez aller à l'usine. Créer une auto-entreprise vous-même. Merci, au revoir. Vous revenez quand vous saurez de quoi vous parlez. Vous viendrez nous expliquer aux gens ce qu'ils doivent penser quand vous saurez de quoi vous parlez. Merci. Donc en gros, qu'on n'allait pas payer beaucoup plus, puisqu'on ne s'augmente pas de beaucoup. Voilà, on était très naïfs. On s'est augmenté les salaires, et à un moment donné, t'as Camille qui a reçu un mail, l'URSSAF qui dit que l'ensemble des cotisations qu'on payait pour les 10 salariés du Canard allait doubler. Vous imaginez un peu le truc, c'est qu'on avait tous des plans parfaitement faits, et l'URSSAF nous dit non. Voilà, tout leur... Alors par contre, ça, je connais pas cette subtilité. Eux, ils ont des salariés, donc ils doivent être en association, ou non, en entreprise, et à partir du moment où ils se payent 1600, ça double les cotisations. Genre, en fait, l'État dit, payez tout le monde au SMIC, ou rien, ou vous êtes tous dans la merde. Comment ça se passe? C'est bizarre, le truc de doubler les cotisations, là. Ouais, le coefficient multiplicateur de Mélenchon dans le bal-trou, ouais. l'URSSAF qui dit que l'ensemble des cotisations qu'on payait pour les 10 salariés du Canard allait doubler. Pourquoi? Vous imaginez un peu le Doubler. Pourquoi doubler? Le truc, c'est qu'on avait tous des plans parfaitement faits et l'URSSAF... Oui, augmenter un truc fasciste, oui. Voilà, tout l'argent que vous avez mis de côté, hop, ça disparaît d'un coup, directement pour l'URSSAF. Ah, vous économisiez? N'importe quoi, leur système. En plus, c'est impossible... Vous faisiez du capital, vous engrangiez du capital, en fait. À prévoir, il n'y a personne qui comprend comment ça se fait les cotisations, même l'URSSAF, ils n'arrivent pas à comprendre. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi est-ce qu'on invite les gens à voter pour des partis qui disent que tout va bien et qu'il faut augmenter tout ça, ouais. Et qu'en fait, on ne peut pas prévoir si on augmente nos salaires ou si on change les horaires d'une personne. C'est ça. Et ben en fait, tu sais pas combien ça va te coûter. Exactement. Donc, en fait, tu ne peux pas planifier, tu ne peux pas prévoir. Tu es toujours dépendant de ce que va dire l'URSSAF dans 4 mois. C'est ça. Si on remonte un petit peu, qu'on fait l'histoire, ça c'est à cause de Fillon. Fillon, c'était le premier ministre. Ah d'accord, voilà. C'est un mec de droite. Ah, il y a un woke, il y a un mec de droite. Alors attendez, oui d'accord, c'est à cause de Fillon que l'URSSAF c'est pas bien, ouais, sûrement, ouais. C'est pour ça que dans les années 80, il y avait déjà la musique que je peux pas diffuser, des comment ils s'appellent, les Raptous là, oh merde, je me rappelle plus comment ils s'appellent, les inconnus. Mais c'est pas grave. Oui, c'est un peu hypocrite, ouais. De Sarkozy là, tu sais, avec les gros sourcils, et lui, le SMIC permet d'éviter les cotisations quand tu augmentes les salaires. Ah d'accord, le SMIC c'est sans cotisation. Et c'est pour ça que tout le monde est au SMIC. C'est le cadeau de la pauvreté en fait. Il a dit, vas-y, on va baisser les charges sur l'emploi au niveau du SMIC, et comme ça, ça va créer plein d'emplois. Et si le SMIC coûte moins cher, les entreprises vont recruter plus de gens au SMIC. Résultat... Bah du coup, c'est vrai, résultat, tout le monde est pauvre. Les gens n'ont pas plus recruté au SMIC, et ceux qui étaient au SMIC, en fait, ils n'étaient jamais augmentés parce que les patrons, ils voyaient bien ça allait doubler leur cotisation sociale. Du coup, ils l'ont pas fait. Ce qui fait que maintenant, tu as énormément de gens au SMIC et beaucoup de gens qui ont des hauts salaires, mais très peu en intermédiaire. Bon, oui. Bref, ça c'était pour... Ah, il y a un trou dans la classe moyenne. Merde. Oh là là, c'est honteux, hein. Tu voulais faire partie de la classe moyenne?
Nicolas réfractaire. URSAF, mais vous savez quoi? C'est pas les seuls, parce que t'as le trésor public aussi. Ah le trésor public, il y a rien de mieux. Oh, ça va, c'est pas le plus cher, franchement, faut pas se plaindre. Même nous, cette année, on est à 200 € ou une merde comme ça. Ça va, ça va. Les impôts, c'est pas le pire. T'as passé une journée un peu difficile, de regarder les commentaires du Trésor public de Guingamp et de voir que, bon, on est tous d'accord là-dessus, hein. Je vous mets un peu dans le contexte. Les médias, en général, ils demandent ce qu'on appelle une déduction d'impôt. C'est-à-dire que les gens qui donnent, par exemple, 100 €, ils vont pouvoir avoir une déduction d'impôt de 66 €, ce qui est en fait une forme de subvention déguisée. Et nous, à un moment donné, on se dit, bah, pourquoi pas, les autres médias l'ont, on pourrait essayer de l'avoir aussi. Alors, on a fait notre demande et ils ont refusé, mais c'est pas ça le scandale, parce qu'ils avaient de très bons arguments. Attends, j'avais pas compris, parce que il y a Kitsune qui m'a déconcentré avec la tête en bas le trou, là. Il a tenté de demander aux impôts une réduction. Ils sont malins, les gauchistes, hein. 100 €, ils vont pouvoir... Putain, c'est fort, hein. Le mec, on lui dit... En fait, il veut que tout le monde paye des impôts, que les plus riches payent des impôts, tout le monde paye des impôts pour... Mais dès qu'on leur dit, tu payes 50 balles, s'il te plaît, pour la première fois, attendez, il n'y a pas une réduction? Ben non. Mais je peux pas m'augmenter et il y a un cadeau fiscal? Non, il n'y a pas de cadeau fiscal, Johan. Putain. Tu payes tes impôts, t'as fait quoi? T'as fait RSA, on a payé toutes tes études. Les dons de Tipeee, de je sais pas quoi, les associations, tu peux bien payer 50 balles. Non, je n'ai pas envie. C'est bon, ça m'énerve. Tu sais, il y a le ça, CA quoi. CA, mais CA m'énerve. C'est ton chiffre d'affaires qui m'énerve aussi, toi. Bon alors donc vas-y. De Guingamp et de voir que, bon, on est tous d'accord là-dessus, hein. Je vous mets un peu dans le contexte. Les médias, en général, ils demandent ce qu'on appelle une déduction d'impôt. C'est-à-dire que les gens qui donnent, par exemple, 100 €, ils vont pouvoir avoir une déduction d'impôt de 66 €, ce qui est en fait une forme de subvention déguisée. Et nous, à un moment... Les médias? Ah, les médias! Ah, tu voulais la spécificité de télévision, d'accord, en tant que journaliste et tout. Ah oui, je viens de comprendre. Les médias, d'accord. Ah, je croyais que dans les médias, les gens demandaient à ce que les Français soient déduits. Non. En tant qu'homme de médias, vous n'avez pas assez encore de chance que de ne pas avoir de métier pénible. Vous voulez plus de chance encore. D'accord. D'accord. Alors donc, tu as demandé, en fait, une carte professionnelle, en fait. Une déduction d'impôt en tant que journaliste. À un moment donné, on se dit, bah, pourquoi pas, les autres médias l'ont, on pourrait essayer de l'avoir aussi. Alors, on a fait notre demande et ils ont refusé, mais c'est pas ça le scandale, parce qu'ils avaient de très bons arguments. Ils disaient que nous, on est une association, donc on paye pas d'impôts. Ah, ils sont associatifs. En fait, ils ont tout essayé pour... c'est une association qui paye plus, mais déjà, je sais même pas depuis quand une association peut payer des mecs à 2000 €. Parce que si lui, il est président de l'association, normalement, il peut pas se payer plus que 900. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils ont désigné des faux présidents d'association et des faux trésoriers et tout, pour que eux, ils puissent s'augmenter en tant que intermédiaire. Donc là, il y a une feinte déjà légale. Parce qu'à mon avis, c'est eux qui ont créé l'association et ils font semblant de pas être dedans et d'être prestataires de leur association. Donc c'est déjà du salariat déguisé. Hein. Ah, pardon, excusez-moi, je connais un peu le game. Oui, parce que les entrepreneurs, je t'explique, Johan, les entrepreneurs, ils ont eu des associations, des auto-entreprises, des entreprises, ils ont été salariés. En fait, on connaît tout quand on est entrepreneur. C'est pas on débarque, la bite et le couteau, je sais pas quoi. Alors vas-y. Ouais, la propre popette, ouais. Tu vois. Et du coup, bah, si on ne paye pas d'impôts et qu'on reçoit en plus des subventions, bah, c'est vraiment concurrence déloyale par rapport aux autres gars, quoi. Après, on a dit, ok, c'est légitime, pourquoi pas, on n'avait pas pensé à ça, vous avez raison. Sauf que ça s'est pas arrêté là. Camille a reçu un mail à un moment donné, donc, des impôts, en disant, eh ben, vous êtes une association à but lucratif, et du coup, vous allez devoir payer 30% d'impôts. Eh oui, tu croyais pouvoir feinter? Association à but lucratif, c'est comme une entreprise. Bah oui, tu te payes, tu fais du pognon. Mais enfin, c'est pour la cause. Oui, mais c'est pas suffisant, c'est pas que ça. Sinon, vous créez une entreprise. Mais j'ai pas envie d'être capitaliste. Bah tu crées une SCOP. Bordel de merde. Pourquoi vous créez pas des SCOP? Ça fait des années qu'il faudrait créer des SCOP. C'est la version communiste des entreprises. Y a personne qui crée des SCOP. Vous savez qui crée le plus de SCOP? J'ai découvert les libéraux. Je vous jure, c'est vrai. Ce sont les libéraux vendeurs de formation qui créent le plus de SCOP. Et les usines en chute. Et les gauchistes, ils utilisent pas les scopes. C'est pas bien, je touche pas, c'est les entreprises. Sur ce que vous gagnez là en ce moment, mais sur tout ce que vous avez jamais gagné depuis 2020, ce qui représente des dizaines de milliers d'euros. Ça s'appelle un redressement fiscal. Et tu veux que je fasse un don pour... T'as essayé de mettre la poussière sous le tapis, tu veux que j'aille la lécher maintenant? Jamais je lâche la crème de ta poussière. Depuis 2020, vous faites la feinte
de dire que vous êtes une association à but non lucratif, vous venez de vous prendre un redressement fiscal et vous demandez je sais pas combien de milliers d'euros à votre audience, mais jamais on lèche là, tu te démerdes. Il est passé où le fric? Tu l'as dépensé dans quoi? Tu revends tes livres, t'as essayé de faire une feinte, tu payes. C'est comme ça. C'est ce que tu demandes aux politiciens, de rembourser ce qu'ils ont volé. Eh ben tu rembourses. C'est comme ça. Principe de responsabilité, Johan. À chaque fois que je me suis fait redresser gentiment parce que j'avais loupé 900 euros, on m'a ponctionné sur mon compte bancaire, j'ai pas pu payer un loyer, je me démerde. J'ai vendu mes bitcoins, mes merdes, mes livres, mon appareil photo numérique. C'est comme ça. Si en plus c'était une tentative vicieuse de camoufler le truc, eh ben vous l'avez dans le cul, c'est comme ça. Donc, au bas mot, on aurait dû supprimer à peu près la moitié des emplois au canard réfractaire. Voilà. Alors que ça n'a putain d'aucun sens. On ne s'enrichit Le sens, c'est... Comment ça, tu t'enrichis pas? pas avec ça, vu les salaires qu'on se prend, d'accord? Il y a pas Mais si tu t'enrichis, s'enrichir, c'est prendre des salaires, en plus tu veux t'augmenter. On ne s'enrichit pas, puisqu'on fait que survivre. Mais allez, arrête, c'est bon. de prime magique ou je ne sais quoi qui fait avec tout un système pour nous enrichir. Pas du tout. On ne fait pas de placement de produits et surtout on ne vend rien. On fait juste poster des vidéos pour tout le monde. Ceux qui donnent au Tipeee, ils n'ont pas plus de privilèges que d'autres d'accès à d'autres... Ouais, vous avez tenté un montage à la con et en vous imaginant que sur 10 ans vous alliez monter. C'est bon, arrête. Du tout. Donc ils voulaient nous faire payer des impôts à 30% alors que c'était pas du tout légitime. 30% pour ça? Mais si c'est légitime. C'est légitime. T'es dans la société, t'es adulte, tu payes, tu cotises. Tu veux qu'on vote à gauche pour augmenter les impôts? Eh ben tu les payes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Raison. Mais du coup, on a quand même été obligé d'acheter un avocat, enfin d'acheter le service d'un avocat. D'acheter un avocat, ouais. Putain, le mec, il connaît même pas, quoi. Tu pourrais le couper au montage. Il achète les mecs, quoi. C'est la traite des nègres. J'ai acheté un avocat. Et il était bon, au moins, ou il était un peu... Il était pas mûr, en fait. C'était un avocat israélien. Pardon, excusez-moi. À 2 € pièce. Et on a dû payer, mais énormément de pognon. Tout ça parce que... Pourquoi t'as payé un avocat? Pour porter plainte contre l'URSSAF? Bande de débiles. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, franchement? Non, mais attendez, où est-ce qu'on est, là? Que l'administration française a fait une erreur. Et c'est comme ça tout le temps. Et pareil, nous, on a ils ont fait une erreur. Ah, c'était une erreur, ouais. Des gens qui sont en auto-entreprise parce qu'ils l'ont décidé en général ou parce que c'est un travail très irrégulier qu'ils font. Et là, du coup, tu rentres dans le magnifique monde du portail des auto-entreprises. Donc ils avaient fait une erreur alors. C'était légitime qu'ils payent pas d'impôts. Voilà, donc c'est un site absolument dégueulasse qui a été codé à mon avis il y a 20 ans, qui ne fonctionne pas du tout. Hein. Ah si ça fonctionne, quoi, il faut mettre son numéro de carte bleue pour payer les cotisations, mais tout le reste... Tu nages en permanence, hein. Tu comprends rien au formulaire. Quand tu essayes de les remplir, ça ne fonctionne pas. Donc tu les appelles, ils ne répondent pas. Donc en fait, il faut appeler la chambre de machin. En fait, ça fait 20 ans qu'on le dit. Ça fait 20 ans. Je suis très content que la gauche le dise. Je suis désolé. Je suis pris entre deux sentiments. Je suis content que la gauche le dise. Ça fait 20 années. Ça fait depuis les années 80 que les entrepreneurs le disent. Les stars. Les riches. Ensuite, ça fait 20 ans que les entrepreneurs le disent. Ça fait 15 ans que les auto-entrepreneurs le disent, parce que les auto-entrepreneurs, ça existe depuis à peu près une quinzaine d'années. Ça fait des années qu'on le dit. Moi, Cro-Blanc, n'importe qui, tous les artistes, les machins. Enfin, je veux dire, mais rendez-vous compte, le site, il est codé avec le cul. Eh ben, va coder son site de manière... crée une association pour coder le site de l'URSSAF. J'en sais rien, moi. Vous vous démerdez au bout d'un moment. On l'appelle l'INPI, puis le truc, le machin, bref, t'es baladé pendant des heures et des heures, ils te disent, ok... Moi, j'ai toujours pas mon statut, d'ailleurs, j'ai pas mon numéro de sirette. Hein. Ça fait 4 fois que je remplis le même document. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en parle aussi en ligne, hein, je suis pareil. Et tout le monde s'en branle. Vous en avez rien à foutre, les gauchistes, d'habitude, quand on le dit. Mais t'as dit, bah, le dîner de con. Le dîner de con. Qu'est-ce qu'il est con. Et ben voilà, va te niquer ta mère, maintenant. Tu crois que je vais pleurer sur toi? Je vais t'enfoncer ta tête dans la merde. Voilà ce que je vais te faire. Avec tes potes. Je ris de votre malheur. Oh putain, les larmes de gauchistes sont bouchonnées. Ah, ça attaque les neurones là. Il faut envoyer un formulaire que je vais vous envoyer par pièce jointe et il t'envoie, je vous jure, un dossier photocopié il y a 20 ans. Les pages, elles sont pas droites, tu vois, c'est même pas un fichier numérique normal. C'est un truc qu'ils ont photocopié de ce qui avait été imprimé il y a 20 ans. Et il faut remplir ce truc-là. Et c'est là que tu comprends que Milly, que Musk, que les intelligences artificielles, ça parle à des gens. Parce qu'on fait face à cette bureaucratie de merde et on se dit, il faut couper là-dedans, quoi. Dire les gars, ils donnent un... Afuera! Il a Afuera!
Il a foiré. Oh putain. Salut autistique, mon frère. My friends. Salut autistique, my friends. Numérique normal. C'est un truc qu'ils ont photocopié de ce qui avait été imprimé il y a 20 ans. Ah, vous entendez, il y a de la musique classique et tout derrière. Ta, 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 Il faut remplir ce truc-là. Et c'est là que tu comprends que Millie, que Musk, que les intelligences artificielles, ça parle à des gens. Parce qu'on fait que ça parle, tu comprends, c'est comme si ça me parlait. Là, là. J'ai entendu Elon Musk une nuit me dire, afuera, afuera. Wow, je me suis réveillé avec un bras tendu. Et tu te dis merde, juste à cause d'un document URSAF. Putain, mais vous êtes des fragiles, les mecs. Un document URSAF qui met une semaine à être rempli, et directement ça part en salut nazi, les gars. C'est comme si je me nazifiais. Mon baltrou est tout sec. Putain, mais vous n'avez aucune patience, en fait. Vous êtes des enfants gâtés. Putain, si on avait votre niveau de patience, il y aurait eu 4 bombes atomiques fabriquées à la main qui auraient pété sur Paris, en fait. De nos mains. Hein. Des mains de n'importe lequel. D'entre nous. C'est bon. fait face à cette bureaucratie de merde et on se dit, mais vas-y, il faut couper là-dedans, quoi. C'est comme si on se disait, mais il faut couper là-dedans. Et encore, Allez, je vais pas le dire. J'allais dire, t'as pas découvert la chapelle. Donne un espoir de se débarrasser de ça. Évidemment que t'en as qui vont y croire. C'est pour ça que depuis ce jour-là, je suis pour que Oussama Hamar il devienne ministre de l'efficacité gouvernementale, qui mette de l'IA partout et qu'on se débarrasse de tous. Ah, je suis pas sûr, Oussama Hamar, c'est peut-être pas une si bonne idée. C'est pas toi qui décide, ni tes potes de gauchistes. L'IA, elle sera partout et c'est tout. Ça sert à rien de se prendre la tête. Là, tu fais du divertissement, mon gars. L'IA, c'est pas toi qui décide. C'est même. D'ailleurs, vous l'utilisez. Ta femme l'utilise, l'IA. Mais arrête, chérie, d'utiliser l'IA, ça fait la promotion du capitaine. C'est fini. D'accord. Donc ça sert à rien de polémiquer là-dessus. Ça, parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit. On dit. va péter sur l'Elysée. On est passé de 3 000 € par mois de cotisation URSAF à 6 500 rien qu'à... What the fuck? On est passé de 3 000 à 6 000, mais combien vous faites par mois, là? ça... Okay. De toute façon, je peux pas en déduire grand-chose. Allez. Avec notre petite augmentation de salaire. Et ça, avec la petite augmentation de salaire, on se retrouve... Non, mais attendez, alors. Avec ta petite augmentation de salaire, tu passes de 2000... Déjà, 2000, c'est énorme, hein. 2000 € à l'URSSAF, c'est énorme, hein, mon gars. Mais bon. Cotisation tu as dit 1004. À 6 500 rien qu'avec notre petite augmentation de salaire. Okay. Et ça, on l'a appris 4 mois après. Du coup, j'ai une solution. Plutôt que de se donner 400 € par mois et avoir 6 000 € de taxes, on va se donner 10 000 € par mois. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que, de toute façon, c'est soit on est à 1004, soit on est à 10 000, en fait. Tout ça pour vous dire ça, en fait. Tu voulais nous dire que tu veux gagner 10 000 € par mois. Ouais, en fait, j'ai une idée. Je vire tous les employés, parce qu'en fait, ça fait de la surtaxe. Moi, je garde les 10 000 €, je les mets dans ma poche. Parce que, en fait, sinon, on s'en sort pas, en fait. D'accord, j'ai compris. Je vois où... Ok. Et après, c'est à fouetter après. Les gars, ils sont pas capables de gérer ça en mode, bah vas-y, on vous appelle, on vous prévient, ça va augmenter sévèrement, vous avez pas vu ces textes de loi que personne ne comprend, que nous-mêmes on a du mal à comprendre, mais on vous prévient, quoi. Non, c'est quoi dans votre programme de gauche qui permettra de sauver ça? Nous, c'est ça qu'on attend. C'est quand que tu chuchotes à Mélenchon, ok, faut changer quelque chose. Ils nous ont vraiment dit qu'il fallait payer tout ça d'un coup. Attends, mais si une boîte privée fait ça, elle se retrouve au tribunal. Mais vu que c'est l'URSSAF, non, évidemment, il faut qu'on reste droit. Mais attends, t'as pas découvert le RSI qui a été condamné par la loi, qui existe encore? C'est incroyable. Ils ont fait fermer des boîtes en faisant de la surtaxe, le RSI, et des caisses complémentaires de retraite et de sécurité sociale. Et en fait, elles ont été condamnées par la loi. Elles sont fermées, mais elles existent encore. Et on t'oblige à souscrire quand t'es entrepreneur. C'est incroyable. Tu souscris à un truc qui est illégal. C'est incroyable. Et attends, tu verras, il y a plein de trucs comme ça. Et tu payes, hein. Tu payes à un service illégal qui n'existe plus. Et du coup, il est où le pognon? On n'en sait rien. Tu veux enquêter, Canard Réfractaire? Si tu veux, on fait ça ensemble. On se tient par la main. Et nous, ça, on le vit, mais bon, ça va, tu vois, on s'en sort. T'as plein d'artisans, de PME, d'auto-entreprises, notamment après le Covid, qui sont traités de petits bourgeois par ton pote Paduring. Faudrait peut-être commencer à s'en occuper, oui, et qui depuis le Covid, mais même avant le Covid, il y a eu un truc qui s'appelait les Gilets jaunes, mais ils sont morts, ouais. Que de fermer boutique, ouais. Ou alors de bosser, tout ça pour parvenir à payer ses fichues cotisations et ses fichus impôts, juste pour s'en sortir. Bienvenue chez nous. Parce que si on paye pas l'URSSAF, et ben on finit en tôle, et si on ne se plie pas à Pôle emploi, et ben on n'a plus les trucs qui nous permettent de vivre. Eh ben qu'est-ce que t'attends pour rejoindre les meilleurs?
Qu'est-ce qu'on dit à Johan, canard réfractaire? On dit bienvenue. On dit canard, rejoins-nous, camarade dans la lutte de la classe moyenne. Tu viens de découvrir que tu n'es pas un prolétaire. Et tu l'as dans le cul. Tu m'entends? Allez, viens, mon petit canard réfractaire. Viens, canard, mon canard. Viens dans le... Allez, on lui met tous des balles-trous. Baltrou. Oh. Donuts. Allez, pour la première fois de ma vie, je troll. Et j'invite à troller. On va lui mettre des donuts. Ok? Allez, venez. Il faut que je le trouve, le truc, par contre. C'est gâteau. Gâteau, nourriture. Voilà. Donuts. Voilà, le donut. Hop, baltrou. J'ai mis mon baltrou. URSAF, taxe impôt. Vivre, allez, on va de tous manger, lui mettre de des payer le baltrous. loyer. Donc en fait, on est obligé. Et après, t'as plein de gens à gauche qui sont en mode ouin ouin, il faut payer les impôts pour l'État et tout. Non mais c'est pas la question des impôts, c'est la question de comment ils sont prélevés et de ce qu'ils en font. Ah bah là, on peut faire le bilan rapidement. Hein. Les retraites, 64 ans, on l'a dans le cul. La santé, il y a plus d'hôpitaux. Dans le cul, dans le baltrou. Médecins traitants. Et puis l'assurance chômage, ils nous enlèvent les droits en permanence. Incroyable. Donc, on paye toujours plus et on a toujours moins. Et comment ça se fait que fucking Bernard Arnault, il paye moins en proportion d'impôts que nous, bordel? Et là, comme des petits papillons sur leurs fleurs, t'as les politiques de droite essentiellement qui arrivent en disant on va simplifier. Ah, on va simplifier. Ça fait 40 ans qu'ils simplifient, ça fait 40 ans que c'est de pire en pire. Non, parce que eux, c'est juste des opportunistes. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est couper. Faut que je regarde la conclusion par gentillesse, mais j'ai pas envie, ils m'emmerdent. Pognon aux grandes entreprises. C'est à peu près ça leur démarche. Hein. Et du coup, ils se disent les gens, ils râlent contre l'URSSAF et les impôts, donc on va supprimer des gens de ce truc-là. Oui. Sauf que, bah non, parce qu'en fait, vous changez pas la structure, vous changez pas le site, Eh vous oui. changez pas de comment est-ce que les impôts sont prélevés. Eh oui. Non, tout ce que vous faites, c'est que les rares personnes qui arrivent à nous aider à l'intérieur Mais de découle ces la vie, structures, c'est beau. vous voulez les renvoyer. En fait, à mon avis, le plan derrière, c'est qu'on ne comprenne plus rien du tout à comment marchent les cotisations et Oh, il y a un petit côté complotiste. l'impôt. Alors évidemment, il faut payer des impôts et on pourra même en Oui. payer plus si vous voulez, mais il faut absolument qu'on ait des trucs en contrepartie, genre des hôpitaux ou alors C'est ce qu'on dit. des médecins ou alors une justice fiable ou alors une retraite Oh, la justice. Ouais, même la sécurité, ce serait qui incroyable. marche avant de crever peut-être, je dis ça, je dis rien. Avec une justice qui mette pas des années à régler des affaires qui auraient pu être faites en 15 jours quoi. Oh. Et même des mecs qui vont en prison une fois qu'ils ont tué quelqu'un. Il y en a un qui a été banni. C'est bon là. Il y a un type qui a. Je sais plus ce qu'il a. Ah oui, 17 personnes. Il a foutu des coups de couteau à 17 personnes. Relaxé. Il est fou. Il est fou, donc on le remet dans la nature. Ce mec est dingue. Il a tenté de tuer 17 personnes au couteau à Gare du Nord, donc il faut le remettre en liberté. Et t'as payé pour ça. Oh, c'est fou. Hein. Et t'as les yeux verts ou les yeux bleus, toi? T'es plutôt dragon juif ou dragon autre chose? En fait, on se fout pas mal de notre gueule. Je crois que c'est ça surtout le Ouais. point. Bref, il faut véritablement organiser différemment la société Ouais. pour ne pas que ça profite juste aux possédants et que ceux qui travaillent bah, Et aux parasites du bas, parasites du haut, parasites du bas, faut jamais oublier ceux du bas non plus. Hein. puissent vivre dignement. C'est ça en fait l'objectif. C'est ça. C'est l'objectif d'une démocratie, tu vois. C'est Politique à la de fois l'amour. décider politiquement de ce qu'on veut, mais Ouais. aussi économiquement. Ce qui fait que les grandes entreprises, on doit les posséder. Parce que si on les possède pas, on décide de rien. Et que Alors, fous la paix aux grandes entreprises, crée une entreprise. Regarde, toi t'as une grosse entreprise en fait. C'est plus de 10 000 € par mois, j'ai compris. Eh bien, paye tes impôts. D'accord? Fais grossir ta boîte. Deviens une grosse entreprise. D'accord? Fous la paix aux grosses entreprises qui existent déjà. Propose un truc concurrentiel. D'accord? Tu verras, ça sera beaucoup mieux. Parce que tu arriveras pas contre une entreprise milliardaire. C'est pas possible. du coup, c'est les gros qui décident. Et les gros, ils décident quoi? Ils décident que les petits, ils travaillent, ils payent pendant qu'eux, ils profitent. Bref, Ouais. toi, t'en penses quoi de tout ça? Est-ce que toi aussi, t'as eu des galères avec la Je pense que tu as une calvitie que tu essaies de cacher par des cheveux beaucoup trop longs sur le devant. Il faut assumer. C'est comme ça. Et je pense Baltrou. C'est ce que je pense. Et je te l'ai dit en commentaire. Mesdames et J'espère qu'on est messieurs, nombreux à te l'avoir dit en commentaire. On pense Baltrou. Baltrou pour toi. Voilà, Baltrou, Corinne Baltrou, Hervitoine Baltrou, Vincent Baltrou, Arwen Baltrou, moi Baltrou. Je veux tout le monde Baltrou. Voilà ce qu'on pense. Baltrou 1, Baltrou 2, Baltrou 3. Je veux du Baltrou. Voilà ce qu'on pense. Et à la prochaine. Oui. Ah oui, pardon, excusez-moi. Et courage, mon camarade. Mais enfin, c'est complètement fou. Mais enfin, je voulais juste 400 balles par mois de plus. Oh. Non, mais je comprends mieux pourquoi il a accepté le débat avec Oussama Hamar, c'est que ça commence à... En fait, c'est pas un débat. C'est Oussama, je veux débattre.
Mais tu veux débattre de quoi, mon enfant? Apprends-moi. À quoi? À me défiscaliser. C'est Dubaï, c'est ça? Il faut que j'aille à Dubaï? C'est ce que tu veux? Non, mais moi, je veux rien du tout pour toi. Tu veux que j'aille à Dubaï, alors? Et après, il dit à son audience: à la suite de l'entretien avec Oussama Hamar, je me suis rendu compte que l'avenir, c'était Dubaï. 0% d'impôt. 100% bénéfice pour la cause. Juste pour la cause, c'est tout. Moi, je vais aller me resservir un verre.